Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de cette troisième saison de Night Plus d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui, nos chevaliers ont fait une rencontre surprenante dans une ville sous les ténèbres. Et c'est Caprice qui nous offre le petit résumé de la dernière fois. Yes. Petit résumé donc de la dernière fois. Nous sommes à Dublin, à Dublin, ou devant l'église Sainte-Aude, je suis incapable de le dire, Audoens, protégée par un dôme étrange. Après quelques tentatives d'analyse infructueuses, nous parvenons à entrer et atteignons une vieille ruine d'église où l'air devient plus respirable qu'à l'extérieur. Et à l'intérieur de cette église, il y a une vingtaine de personnes qui sont, pour certaines, grièvement blessées, pour la plupart un peu blessées. Le maire est présent, le maire de Dublin, Karl Collet, et il nous explique que l'explosion dans la ville a surpris tout le monde et qu'une ombre a transporté quelques personnes ici, à l'abri. Cette ombre se trouve d'ailleurs dans l'église, se cachant dans une alcôve et semble être dans un état assez pitoyable. Christo et Snow sont présents blessés. Il semble que ce soit les vrais. Mais alors, qui sont ceux qui sont à l'infirmerie à Camelot et que nous avons rencontrés la veille? Snow nous révèle qu'ils ont été séparés de leur sénéchal de coterie, Gideon, lors de l'explosion. L'ombre pourrait d'ailleurs savoir où il se trouve. Nous décidons d'aller parler à l'ombre. Elle ne parle pas, mais elle nous tend la main, et quand je saisis la main de cette ombre, nous sommes plongés dans le néant. Après un retour très brutal à ce qui semble être une réalité alternative, nous sommes face à une femme en armure médiévale, blessée, à une aura impressionnante, qui se présente avec une bannière violette. Elle se présente comme étant la parole, triarche du septième seigneur, en lutte contre le masque qu'elle souhaite punir d'avoir commis l'irréparable. Le masque serait le sixième seigneur. Elle nous demande de l'aide, mais nous dit que nous ne pouvons pas l'aider, et finalement décide de nous déclarer joueurs du jeu des seigneurs pour pouvoir l'aider. Elle nous charge de réactiver 3 ancres pour libérer la ville, avant de disparaître. Pour les détails, je vous laisserai aller regarder la vidéo précédente parce que j'ai pas tout résumé. Soudain, une nuée de masques et une créature gigantesque du masque nous attaquent. La parole nous avait averti que le combat serait inégal. Aussi, en suivant ses instructions, je tente de fuir. Je suis suivi d'Epeios, mais ça se passe pas tout à fait comme prévu. Gabriel défend le groupe avec brio, mais la créature frappe très fort et la nuée blesse très gravement Epeios. Donc après quelques temps, une lutte acharnée, nous finissons par réussir à traverser le vitrail pour fuir vers l'extérieur. De l'autre côté de l'église, nous voyons la ville de Dublin, qui est désormais étrangement en noir et blanc, dénuée de sa mer de ténèbres, et donc nous avons une vue assez dégagée sur la ville, et nous voyons très clairement 3 colonnes de fumée pourpre qui s'élèvent vers le ciel. Trois, je reprends, trois colonnes torsadées de volutes d'une fumée dense et violette. Un décor assez irréel que nous allons voir après le générique. Et vous revoici. Vous avez franchi le vitrail, vous avez brisé pour cela, hein, le vitrail est franchi. La rosace est derrière vous, sur le sol, se trouvent éparpillés des morceaux de ce vitrail. L'église dans votre dos a l'air d'avoir retrouvé des couleurs, ou pas tellement des couleurs, mais plutôt des, une teinte, un aspect beaucoup plus récent et propre que l'endroit où vous êtes rentré et où vous avez trouvé les survivants de Dublin. Résultat, même Dublin a l'air d'être comme si un filtre était venu par-dessus. Comme si un filtre déjà noir et blanc, ça c'est sûr, était venu par-dessus. Mais aussi la sensation d'être dans une ville un peu différente. Tu parlais de réalité alternative, c'est peut-être le cas effectivement.
et vous êtes, conscient qu'il y a, 3 destinations qui ont été visibles, heu, brièvement, mais suffisamment en tout cas. 3, destinations qui apparaissent comme étant, heu, intéressants, comme, objectif. Néanmoins, avant qu'on passe à ces destinations, Épéos, sur le sol, tu vois les fragments du vitrail. Et ce vitrail tu restes interdit un instant devant cette figure qui était, dessinée sur le vitrail et qui est laissée malgré, la percussion qu'a causé, Irina, et toi d'ailleurs aussi au passage, sur cette Mmh. rosace. Tu es étonné du fait que la figure reste, visible presque entière. Pas toute la figure, mais en bout du vitrail. Il s'agit d'un pendu que vous aviez déjà noté, peut-être que Gabriel, en tout cas, ça en a fait le commentaire lui-même, je ne sais Oui, pas s'il l'a évoqué avec le reste du groupe, mais non. la figure du pendu, est laissée intacte, elle n'a pas été brisée contrairement au reste du vitrail, par votre choc, mais par contre elle est tombée et en tombant, elle ne s'est quand même pas brisée et cette figure du pendu, qui te marque, Épéos. Ça ne te donne pas forcément d'action, mais en tout cas, Ouais, toi, ouais, mais tu restes un je peu bloqué dans ce truc-là, mmh. sans comprendre pourquoi ça retient ton attention. Les 2 autres, que faites-vous? J'imagine qu'on va être, poursuivis, très rapidement, donc il faut se déplacer vite. Donc, je félicite, moi, Irina d'un signe de la tête, bien joué pour avoir ramené Peyos et je vais, s'il est assez mal en point, je vais essayer de l'aider à se mouvoir aussi pour commencer à courir dans la rue devant nous, quoi. Je crois qu'on voit avec les indicateurs que c'est toi surtout qui a besoin d'être soigné. Ça va, Gabriel? On fera ça quand on sera à l'abri, dis-je. Mais je vais peut-être m'injecter un petit note de soin au passage. Bah ouais, quand même. C'est pas mal. Ça empêche pas de courir. Et étant donné que la flaque de ténèbres, semble avoir disparu du ciel dans cette réalité où on se trouve, je vais tenter je vais tenter de rallumer les radars pour voir si je capte un petit peu, beh, ne serait-ce qu'en ERA la carte de la ville, voir si je capte Kaamelott. En fait, je cherche à envoyer des signaux tout azimut pour voir si ça passe. OK. Tu ne parviens pas à contacter Kaamelott ou à être en lien avec Kaamelott ou même, tu ne parviens pas à voir au-delà de ton environnement proche, grâce au capteur en tout cas. Tu vois tes camarades, mais c'est tout. Tu ne vois pas de traces au passage des armures, de Snow et j'ai perdu son nom. Christo. C'est pas Ghost? Christo, merci. Christo. Mmh. Qui n'apparaissent pas, sur tes détecteurs. Enfin, après, on voit pas forcément les armures sur les détecteurs, mais en tout cas, la population qui se trouvait à l'intérieur de l'église a elle disparu quand vous avez franchi la réalité et tu n'as pas de traces de leur présence. Par contre, tu arrives à surimprimer la carte parce que celle-ci, elle est téléchargée dans la mémoire de Tristan. Donc il te la envoie sans problème et tu y as accès. Je te rappelle que je vous active d'ailleurs sur la carte de Dublin. Vous avez accès à cette carte Mmh. déjà, Ouais. qui montre, l'endroit où vous êtes. Heu, la mairie, le Gaiety, Theater, et l'endroit où est atterri, et a atterri, Gideon un peu plus tôt, la veille. OK. Je Voilà. tente quand même, je pense, un petit peu, comme un caillou lancé dans la mare, de contacter Gideon. Juste de l'appel via le canal du Night pour voir s'il me répond. S'il a disparu de Dublin dans la vraie réalité, peut-être qu'il se trouve dans celle-ci. OK. Mmh. Hem, Juste une précision, les volutes de fumée sont toujours aussi manifestes dans le ciel, même si maintenant vous êtes plutôt sur le plancher des vaches, vous avez moins de visibilité sur l'endroit qu'elles désignaient. Donc on en perçoit quand même, l'endroit où elles sont. Elles sont pas très éloignées en fait, hein, elles bordent le centre-ville, le pur centre-ville historique de Dublin.
Et la mairie, elle, qui se trouve pas très loin de là où vous êtes, est toujours, elle, noyée dans une mer de ténèbres, dans une poche de ténèbres. D'accord. Voilà. Petit détail qui peut avoir son importance. Mhm. Que faites-vous? Je vais donner la parole à Silas, à Gabriel. C'est visible que Kepios, il est fixe au sol ou pas? Non, ça a été juste un Non? instant. D'accord. OK. Et ben, écoute, une fois que j'ai injecté mon note de soins, je laisse Irina faire ses tests, radio et bah, je me prépare à j'attends qu'il soit prêt pour, décider de par où nous partons. Ok. Du coup, je suis en mode, surveillance, assidu de ce qui pourrait nous tomber dessus. Epios. Je dis. Ah, j'ai un chat dans la gorge. J'indique, ben, effectivement, si les 3 colonnes sont les plus proches, j'essaye par rapport aux bases de données que j'ai sur la ville et aux rapports, topologiques que j'ai eu via mon interface, d'essayer de localiser à quoi ça pourrait correspondre ces 3 colonnes, savoir si c'est des sites historiques ou quelque chose comme ça qui me parlerait et savoir effectivement, qu'est-ce qui est le plus proche, même si les 3 sont proches pour dire: «Bon, ben, on va aller dans cette direction-là». Si l'IA est capable de m'aider là-dessus, si Calliope est capable de m'aider là-dessus pour m'indiquer le chemin le plus, enfin, l'endroit le plus proche et qu'est-ce que c'est d'après les bases de données. Ok. Euh, L'endroit le plus proche se trouve au sud de votre position. Mhm. Euh, une large volute que l'on voit. Calliope n'est pas en capacité. Si, elle te dit que c'est le Yevag Market. Un marché, enfin une halle marchande de Dublin, une halle historique marchande de Dublin. Mais t'en sais pas plus sur le sujet, hormis que Mm. c'est la halle marchande. Et c'est Ok. situé à quoi, 5 minutes de marche de là où vous êtes. Temple de la consommation. Eh bien, allons-y. Si Gabriel, tu es en état. Mais bon, ah oui, ça les nanomachines font leur effet. Vous marchez et comme tu l'as dit sur vos talons, enfin pas vraiment sur vos talons, les créatures dans l'église ne semblent pas s'en être extraits. Par contre, rapidement, quand vous avancez dans les rues, vous percevez euh, déjà qu'il y a une pénombre quand même constante qui vient gêner votre avancée. Euh, Vous les voyez un peu s'ennetter. Et dans cette ambiance noir et blanc, des ombres, des nuées du masque pourraient facilement se glisser ou se cacher. Mais c'est pas la chose la plus troublante. La chose la plus troublante, ce sont qu'au détour d'une ruelle, derrière l'église dans laquelle vous êtes, au détour d'une ruelle, vous voyez vous voyez des gens qui errent. Il faut quelques Ouais. instants pour vraiment comprendre ce que ce sont ces gens qui errent. Ils sont vêtus de manteaux noirs, de capes, de tissus qui masquent en partie leur visage, en partie leurs vêtements. Ils marchent de façon grotesque, comme des mannequins, en mouvement saccadé, comme s'ils se jouaient de vous. C'est un spectacle. Et sur leur visage, des masques de porcelaine. Hmm. Ce sont ce que vous connaissez sous le nom d'esclaves du masque, comme ceux de Clearwater. À part que là, ils sont euh, comme désarticulés, comme si leur corps répondait difficilement à leur volonté. Et l'un de ces esclaves attire particulièrement votre attention. Il est lui aussi en train de faire une danse tout aussi étrange et grotesque que ses camarades. Au passage, aucun d'entre eux ne prête attention à votre présence. Ils sont comme perturbés eux-mêmes. Mais lui, ce qui est particulier, c'est qu'il fait sa danse sur un mur. Il marche
en ayant une gravité différente de la vôtre. Et le mur de cet ancien pub est devenu son sol, et il se déplace, mais les pans de sa veste euh, pendent dans la direction de sa propre gravité, pas de la vôtre. Excellent. Et ils marchent, exagérant leurs gestes, étonnants en tout cas. Ils sont peu nombreux, mais ils sont là et ça donne une ambiance assez glauque quand même dans cet environnement. Mais vous ne voyez pas de présence. Vous entendez par contre le chuintement, les murmures que les nuées avaient fait dans l'église, qui semblent venir de derrière vous. Peut-être que cette chasse finalement a été lancée, Gabriel. Mhm. Un drôle de poursuivant quand même. Ouais. Il y a l'effet Alors les strombidoscope poursuivants, du don de l'art, je sais pas. peut-être. Les poursuivants, ce ne sont pas ceux qui sont en train de se déplacer, les esclaves, mais plutôt ces nuées du masque qui sont en train de se rassembler ou de se préparer au sein de l'église. Oui, d'accord. Ok, ok. Donc on Mmh. se dirige vers le sud, c'est ça? C'est Oui, ça, tout à fait, vous dirigez vers le sud. vers le Nous allons marché. où là? D'accord, c'est un marché. Un marché, tout à fait. Donc réfléchissons, il faut Euh, que nous rendions à sa version première. Mmh. Est-ce qu'on en sait plus historiquement sur ce bâtiment? sur le bâtiment, oui, alors vous pouvez rechercher des choses sur le bâtiment. En effet, Ah! euh, En fait, il y avait que euh, Calliope qui avait trouvé des Hive- informations jusqu'à maintenant. Hiveg, que je vais vous écrire dans le chat parce que c'est juste un Ah mot oui. irlandais imprononçable. C'est un nom d'ailleurs. Euh, et un homme d'affaires, enfin était, pardon, un homme d'affaires philanthrope irlandais, et il avait comme objectif d'offrir aux habitants de Dublin des logements abordables, des lieux de vie plaisants, et il a construit un de ces marchés au début du XXe siècle pour offrir un lieu où s'installer aux marchands ambulants qui n'avaient plus le droit d'aller au marché ancien. Et depuis, bah, c'est une halle avec de nombreuses voûtes qui accueillent, même encore aujourd'hui, hein, évidemment, quand je dis aujourd'hui, en 2038, des commerçants établis sur la place, des commerçants rebus certes, mais qui avaient maintenu des étals et une certaine activité. Voilà les éléments que tu récupères sur tes bases de données, sur vos bases de données que vous récupérez facilement par vos IA, alors que vous vous rendez sur place. Et, et en fait, quand vous arrivez sur le marché, cette halle gigantesque, vous remarquez qu'il y a un détail qui vous saute aux yeux. Les bâtiments sont délaissés et clairement, depuis l'arrivée de l'anathème, et peut-être même avant, ces bâtiments ne servaient plus. Ils ont été remis en état dans le cadre de la ville nouvelle de Rebut qui s'est créée. Mais c'est pas ça, c'est quelque chose de plus ancien. Et en fait, il y a des voûtes, je vous l'ai dit, c'est une halle avec des voûtes, avec de nombreuses clés de voûtes qui sont faites de visages. Des visages sans doute de personnes célèbres à l'époque, au moment où Lord Ivig avait créé cette place. Et ces visages sont pour l'un un seigneur, pour l'autre une dame, enfin voilà, des gens sans doute des notables. Il n'y a pas les noms, il n'y a pas les petits explicatifs de qui est représenté par là. Et il y en a un, celui qui a priori représente Lord Ivig, qui vous fait un clin d'œil. Un clin Ah, d'œil figé dans le temps, parce que cette sculpture semble avoir été faite ainsi à l'époque. Ce qui est plutôt original pour une sculpture représentant un homme qui offre au peuple un lieu qu'il a payé à ses frais. Pourquoi cligne-t-il de l'œil? Cligne-t-il, pardon, de l'œil?
C'est une bonne question, mais voilà. Quelques esclaves sont là, ça et là, marchand, et cette volute violette, indigo, est au-dessus de vos têtes, tournoyante, toujours faite de, enfin poussée par des vents invisibles, faite peut-être même d'une matière étonnante. C'est pas du feu, enfin c'est pas de la fumée, pardon. Euh, Vous comprenez que ce portrait a l'air d'être la chose, la fameuse encre dont vous a parlé la parole. Ouais, Que surprenant. faites-vous? On sait quel âge il a à peu près le bâtiment officiellement? C'est quelque chose qui date du 17e, Et 15e, ça a été avant? fait, effectivement, ça a été fait à la fin du 19e siècle, Ah, il pourrait y avoir un clin d'œil ça, bah, 1800 et quelques. ouais, ça se faisait déjà là. Et c'était d'origine, après oui. C'est d'origine. Euh, Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que la lumière, la fumée violette, c'est un indicateur de la parole? C'est la même couleur que sa bannière. ouais, bonne réflexion. Est-ce qu'on est certain que c'est ce visage, qui est l'encre? Dans des Dans ma charpentes tête, je fais sont un calcul rapide de où est le centre de l'origine de la volute de fumée, quel est le milieu, le diamètre, le machin. Mais la volute de fumée est malheureusement trop large, trop épaisse, et en couvre l'ensemble du marché. Mmh. Bon, je pense que je commence à faire un petit tour, sans m'éloigner trop des autres, mais essayer de voir ce que je peux voir, percevoir s'il y a des choses étranges qui devraient pas être à leur place, enfin, voir ce qui pourrait me sauter aux yeux. Ok. Hormis les esclaves qui sont là, qui sont toujours en train de faire leur danse macabre, ça et là, il y en a un qui est en train même de. Il a commencé son saut il y a à peu près 30 secondes et il est toujours pas atterri. En l'air, comme suspendu, se déplaçant dans une arabesque de clown. Enfin bref, c'est vraiment étonnant. Tu cherches de ce côté-là. Et les autres, que faites-vous pendant ce temps-là? Moi, je veux m'approcher de ce visage qui me fait un clin d'œil et essayer de voir des traces si ça a été resculpté par-dessus ou si ça a l'air d'être l'origine qui est comme ça. Ok, c'est un peu ton domaine. Donc fais-moi ah oui. un test de savoir. Ça me paraît bien. Ouais, ben, ce sera un savoir plus perception, essayer de voir ce qu'il y a autour. Hmm, pas super. Ok. Ça te semble être taillé dans le bloc d'origine. Hmm. En m'étant rapproché, après je laisse parler les autres, mais en m'étant rapproché, ça n'a pas attiré l'attention, toujours pas des esclaves du masque qui sont autour. Non, tout à fait. Ils sont toujours aussi inconscients de votre présence. Hmm. Vous entendez toujours par contre les murmures qui sont toujours là, dans un fond sonore plus lointain et qui viennent toujours du nord, euh, mais qui se sont un peu amplifiés, comme si les nuées étaient plus nombreuses. Hmm. Euh, Gabriel. Heu, Déjà moi c'est vrai qu'avec mes optiques, je pouvais regarder aussi le masque de loin. Heu, je reste sur les Payos, voilà, je pense que rappelle-toi déjà à l'an 1000 sur Notre-Dame de Paris, il y a des visages grotesques comme ça qui ont été sculptés donc là, pour un bâtiment du 19e siècle, je pense que c'est pas ça pourrait tout à fait être logique. Maintenant, moi, c'est les cris qui m'inquiètent. Il va falloir rapidement qu'on se mette à couvert éventuellement pour réfléchir à ce qu'on fait. Je vais activer mes capteurs de flux et me préparer pour sentir monter les murmures, me mettre à écouter en fait ce qui se dit parmi les clowns, hein, qui dansent, voir s'il y a un discours qui se formalise dans le flux qui nous environne
et voir s'ils sont vraiment aussi anodins que ça, s'ils font vraiment pas attention à nous ou si c'est une stratégie bien établie. OK. Il y aurait peut-être pas Juste, ton indication de flux, enfin, je te donne ça et puis ouais, après je passe à Iseut. Tu indiques que, tu es au maximum du flux, tu as 10. c'est ce que je viens de voir. Mmh. Voilà et je me tourne maintenant vers Iseut. Iseut, tu as Ouais. farfouillé les environs, mais ça a l'air d'être des lieux qui ont été, comme saisis à un moment donné. Tu as encore comment dire? Une table avec, des verres qui sont posés, pas très loin dans un ça semble être une sorte de bar, rebut, un peu à l'arrache, tu vois? Un truc, Mmh. fait, de bric et de broc et les gens semblent avoir disparu. Enfin, OK. pas vraiment. Les gens semblent en train de danser pas loin. Tu fais vite le rapprochement entre, potentiellement les rebuts qui étaient là et les esclaves du masque maintenant devenus. OK. Et peut-être que la population de Dublin est toujours là, devant toi maintenant, en train de danser des OK. arabesques, de danser sur les murs. Mmh. Je fais part de cette observation à Epeios. Je dis, «Et si ce qu'il fallait rétablir, c'est pas vraiment, ce lieu, cette statue ou je ne sais quoi, mais les gens d'ici?» Ouais, est-ce qu'il suffirait de remettre de la musique en fait? Remettre de la musique? Non, je pense que tu comprends pas bien ce que je veux te dire. Les rebuts d'ici sont tombés sous le joug du masque. Comment est-ce qu'on a sauvé les gens la dernière fois? À Clearwater? Mmh, la solution de pactiser avec lui ou la solution d'essayer de le faire partir? En tout cas, le collectionneur, c'était un affrontement. Là, ici, il n'y a que ces esclaves et on n'a pas des masses le temps d'agir. Je pense qu'il faut effectivement trouver un moyen de les libérer, mais comment? Bah, je sais pas moi. Continue de parler à ta statue, peut-être que ça marchera, hein. Mmh. Et je vais aller observer, un peu plus les esclaves. OK. Hem, Gabriel, tu as, cherché à faire un truc avec ton module, avec tes Oui, modules, oui, 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 d'armure? oui. Oui, oui, je vais, tranquillement alors que je me mets dans un coin, je vais activer le module, Windtalker pour essayer d'en apprendre plus. OK. Je te laisse C'est fait, l'activer si c'est pas déjà fait, c'est fait, parfait. voilà et du coup je Hem, ça je me prépare à un éventuel assaut, un changement de alors je te donne comportement, la prochaine action de toutes les créatures que tu as à portée moyenne de toi. c'est ça. Les esclaves du masque que tu vois en train de danser, de se déplacer, de gesticuler, leur intention, c'est de continuer leur mouvement. D'accord. Les nuées, tu les sens déjà là et leur intention, c'est de dévorer vos ombres. D'accord. OK. Bah, j'informe immédiatement. Les nuées sont en marche, elles sont bientôt sur nous. Il faut vraiment bouger ou nous mettre à l'abri. Pour l'instant, les pantins sont pas une réelle menace, d'après moi. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On laisse ces gens ici et on passe à l'autre volute? Au moment où, tu t'approches, Iseut, de l'un des, heu, l'un des esclaves du masque, celui-ci tourne, sa tête vers toi d'une façon, étonnante et
et t'attaque. Ah Pardon. Fais-moi ton initiative. Hop, on est en phase combat. D'accord. Bon, j'avais pas Tu agis prévu avant lui. Tu es plus de rapide que contact. lui. Il t'a Ah, surpris, mais tu as quand même ton armure, tes réflexes qui sont là. Que fais-tu? ouais. Il vient pour te dévorer, tout simplement, hein. Super. Ben, non. Non. Est-ce que la troupe des gaillards, là, sont... Comment dire? Est-ce que la troupe des bonhommes peut être considérée comme une bande? Non, non, ce sont des cibles individuelles. Pardon, c'est une bande, Ok. c'est une bande. Les esclaves du Ok. masque, c'est une bande. Donc il y a lui, mais d'autres sans doute commencent à être Ouais. intéressés par toi. Ils ont faim. Euh... Je fais un bond en arrière et je sors mes shotguns automatiques. Tu fais un bond en arrière, tu sors tes shotguns automatiques. Ouais. Très bien, tu ouvres le feu. J'ouvre pas le feu. Je demande à Epeios en canal vocal. La parole nous a dit de ne pas détruire. Est-ce que j'attaque ou pas? Alors t'as pas le temps de discuter avec Epeos parce que lui, par contre, il te saute dessus. Ah oui, 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 oui. Euh, Alors tu peux faire un saut Non, si tu je veux, dis un pas le feu. bond. Tu dis Non, pardon? je fais un bond pour être hors de portée de son attaque, en fait. Esquiver pour ce Euh, tour-ci. ok. Très bien. Tu te recules en tout cas, tu poses ta question à Epeos et tu comprends que. Alors hop, tu te recules un peu. Tu comprends que lui et tous ses camarades commencent à prendre conscience de votre présence. Petit à petit, les regards se tournent vers vous. Ah, Certains qui sont en pleine danse s'arrêtent et leur masque se tourne avec un petit regard d'oiseau. Vous savez, les oiseaux qui ont Mhm. toujours des mouvements saccadés. Et là, vous voyez, sentez des yeux, des dizaines d'yeux qui se posent sur vous à travers les masques. hmm. Pardon, pas sur vous, sur Isote. Foutez-moi la paix. Epéos, que fais-tu? J'ai envie de tester, d'essayer d'envoyer de la musique sur le haut-parleur de mon armure, voir si ça peut pas changer quelque chose. Vraiment, je tente, hein, mais Alors, fais-moi un test. Avant ça, fais-moi un test de. Enfin, tu lances ta musique sur tes haut-parleurs. Donc, ton MP3 d'armure balance. Quel style de musique d'ailleurs, pour qu'on y est? en réalité de la country, donc je vais mettre plutôt de la musique irlandaise, hein. Ok. Euh, Tu lances ta musique, tu sais pas si ça a un effet sur Mm, les esclaves qui sont là, hormis qu'ils continuent d'être figés dans la mm, direction de Iseut, et ils se rapprochent, mais toujours dans des mouvements grotesques, mais ils sont nombreux, et mm. sortent des ruelles, des maisons Ah oui. d'autres esclaves. Ils commencent à vers du monde, en fait. Et quand je dis du monde, c'est un groupe, pour pas dire une foule. Fais-moi un test de savoir. Hop, je vais juste vérifier un truc. Fais-moi un test de savoir. Et, pas un test de savoir, hein, pardon, un test d'instinct. Je vais faire, Avec une faire difficulté de instinct 4. et sang-froid pour essayer de faire attention en étant concentré. Ok. Tu diffuses ta musique. Dans tes écouteurs, tu entends Gabriel qui te maintient que grâce à son module Windtalker, Gabriel, tu comprends que clairement les esclaves maintenant viennent avoir un but. Ce n'est plus de se Ah, ben voilà. déplacer, c'est c'est de se venger en fait, de se venger de la noirceur qui les occupe en tuant d'autres cibles. Et en l'occurrence, leur ire est dirigé vers Isote. Et tu entends toujours le fourmillement au loin, hein, la nuée du masque, les nuées du masque qui se rapprochent. Epéos, pendant que tu es en train de diffuser la musique dont tu ne vois pas d'effet.
Ça n'a pas d'effet sur les gars du masque, et les esclaves continuent toujours de se rapprocher, et au tour prochain, seront en mesure d'attaquer, de vous encercler tous les trois. Tu réalises par contre, peut-être un poil trop tard, que si tu resculptais le visage grimaçant de Lord Iveg, peut-être cela aiderait à faire diminuer le... Voilà, parce que cette sculpture, elle semble être la chose qui a été détournée, ou en tout cas qui n'est pas... qui a été transformée au fil du temps par les humains. Même si ça a été fait d'origine, mais en tout cas, ça a l'air d'être ce genre de choses. Et quand je disais trop tard, c'est parce que, eh bien, la masse arrive, et donc on est maintenant au tour 2, et j'intègre Epéos et Gabriel, je vous laisse tirer l'initiative. Epéos, c'est à toi d'agir. Tu sais qu'à la fin du tour, vous serez attaqué par le débordement de la bande. Le débordement, c'est des dégâts fixes, souvenez-vous, qui augmentent de round en round. Je vais tenter ça. Je vais utiliser les nanos pour m'aider à essayer de graver ce visage encore plus rapidement pour essayer de le reprendre et le faire tout sourire plutôt que clin d'œil. Ok. Très bien. Il n'y a pas besoin de test parce que tu es un sculpteur de métier. Et donc tu utilises tes nanos pour sculpter un visage par-dessus, c'est ça? Tu fais un visage par-dessus le... C'est ça, ouais. Ok. Tu dessines ces traits par-dessus le visage, et ça c'est ton action du tour. Ouais. Isotte, que fais-tu? Je n'ai pas eu de réponse de mon sénéchal, je vais tirer sur la bande. Mais je vais déployer aussi Tristan pour qu'il puisse attaquer avec moi et qu'on disperse, en fait, qu'on éloigne la bande de ce qu'est en train de faire Épée. Ok. Je cherche à vous déplacer. Très bien, bah, je te laisse déjà activer Tristan. Ton Ouais. ton mode ascension. Ouais, je pense que ça marche pas quand c'est moi qui le fais, donc Ah il oui, c'est faudrait à moi de le faire. Attends. ouais, je Hop. dépense juste l'énergie s'il faut. D'ailleurs, il était déjà lancé. Je vais l'annuler parce qu'il était tout à l'heure lancé. Ça va désactiver, voilà, et je réactive. Donc, ça va trop bouffer de l'énergie, voilà. Ouais, c'est bon. C'est good. Et je vais attaquer avec les shotguns sur les trucs mûches des épaules. Très bien, étoile d'épaule, tu veux dire. Exactement. Ça marche. Eh bien, fais ton attaque, et je ferai celle de Tristan dans la foulée. Je vais Ils sont pas essayer en déployés. ciblant un des bonhommes. Parce que ça... Hop Hop, là. un module. Étoile d'épaule Donc je activé. vais faire tir avec hargne. Ouais. Hop. Et je tire moi aussi avec. Alors, tu as fait un exploit au passage. Mhm. Tu as fait 13 succès, et je vais gérer la violence sur eux. Non, j'ai tiré le dé, j'aurais pas dû. Et vas-y, appuie sur le mot violence. Violence. Pas. Ok, faire la violence. Je fais la violence aux esclaves. Ok. Est-ce qu'on est bon là? On est bon. Tu viens de leur infliger quand même 36 de dégâts. Mhm. Et hop. Et de son côté, Tristan a fait 35 de dégâts. Nice. Juste, vous leur avez quasiment, vous avez vos tirs de tourelle à toi et Tristan ont déjà
coucher le premier rang de ces esclaves. La première masse qui commençait à se dresser a fini par terre, transpercée par vos balles, vos éclats de shotgun, avec une efficacité redoutable. Le groupe a l'air d'être salement amoché au passage. OK, Et top. je me tourne et vous avez attiré leur attention, mais vous avez déjà bien leur attention. C'était mon action. Est-ce Oui, que mon déplacement peut être un deuxième tir? exactement, c'est ce que j'allais dire, c'était l'un ou l'autre, mais tu peux faire les 2 et pareil pour Tristan au passage. Et bah, pour rebelote, Et parce que voilà, on voit la comment dire? La rudesse de la chamane face aux ah, bandes en c'est tout cas. moins cool là. C'est passé pourquoi il y a moins de Non, non, tu as touché toujours. Je laisse, oh, moins cliquer de sur dés. violence. Tristan a également touché, il a fait, mal. Je comprends pas bien les calculs de dés, mais Pourquoi? Je peux te les expliquer brièvement, bah, tu as, la première fois, je tape 7 d 6 plus 7 d 6. oui, Je comprends pas pourquoi 2 fois 7 d 6 et je comprends pas pourquoi cette fois-ci, seulement 7 d 6. parce Est-ce que qu'il tu y avais avait fait pas un une erreur sur exploit. le premier jet? Non, non, tu as fait Ah un OK, exploit. Un exploit, ça double, les dés que tu lances. C'est quand tu sur d'accord. ton premier jet de dés, tu fais, toutes tes faces, sont des faces paires. OK, ça va. Purée sur 7 Donc dés, ça te c'est permet balèze. de lancer une deuxième fois les dés, voilà pourquoi. Mais au final, tu fais quand même pas mal les 2 fois. Tu fais même, 34 sur le deuxième jet de dés. D'accord. La masse malheureuse des habitants de Dublin, termine, transpercée par tes tirs. Je suis désolée. On était sur 200 juste de jauge, de masse, hein, de nombre, personnes, ils ne sont plus que 60. Efficacité de la chamane en action. Et je me tourne Ne vers sois pas désolé, Iseult. je ne suis pas désolé. Non, mais en vrai, je suis Ah, pas désolée. bon. Ah oui, c'est des rebuts. C'est des rebuts, oui, c'est ça. Ce sont des rebuts. Des rebuts et en plus Oups. démasqués, alors là. Voilà. Gabriel, que fais-tu? Et du coup, il te faut te bon, on a quand même bien éliminé tout cela. C'est pas fini, hein. Il reste, Ouais, des ouais, nuées et il ouais, reste encore d'autres, esclaves. ouais, ouais, ouais. Mon action de mouvement, je vais activer mon mode Discord et malheureusement, alors peut-être avant, il faudrait que je sache, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que visiblement, je crois que mon Discord n'agit que sur les hostiles et maintenant les salopards. Mais il n'agit pas sur les bandes. Or, si les clowns, du moins si les danseurs sont une bande, ainsi que les nuées, mon Discord, visiblement ne les atteint pas. Du moins si l'évolution de mon module est le même que le Puppet Master, Alors, au fur et à l'évolution de ton mesure, module, j'ai plus de tête, mais hop. donc j'ai peur de faire un abus un abus de module. Ouais, j'ai juste regardé, Ouais. les nouvelles, Meta Armor dont et évidemment elle est pas là. Hop et donc En tout cas, en attendant, je prépare, parce que ça, ce sera une action de déplacement et ma 2e action, ce sera, d'activer, de folder de défolder mon marteau épieu. Discord ne marche pas sur les bandes. Et oui, c'est ça. Donc en fait, il marche que sur les hostiles uniques et sur les salopards. Donc en Tout à fait, fait, mais mon module Discord, ce qui est logique parce utilise que les bandes, encore une fois, elles utilisent des dégâts fixes. Il y a pas Elles ont pas de valeur, c'est ça, pour ça j'avais peur que voilà, donc en fait, ce sont bien des bandes. Donc en fait, oui. ça marche pas pour l'instant. Donc je vais utiliser ma première action de déplacement pour, défolder mon marteau épieu dans ma main,
dans ma main libre, puisqu'en fait, mon petit bouclier, il est, je suis en mode agressif, donc il est tout petit, il est inclus dans mon bras Oui, et ma deuxième action de mouvement, ça va être, de moi ma deuxième action, ça va être l'attaque au marteau épieu que je vais faire, OK. tournoyer devant nous, heu et faire exploser. On va essayer de Peltor, tu attaques cette bande. Je t'en prie, fais ton test. alors, hop, voilà. Alors, faut que je mette quand même targe, plié, hop, faut que je modifie, voilà et donc tir, marteau épieu. J'espère que je vais pas foirer heu, comme ma charge de poitrine. Donc tir avec, ah bah, maintenant faut que je fasse attention à Iseut. Je me mets bien devant Oui, quand s'il même, te hein. plaît, oui. De pas faire comme avec, Alors il y a une comme avec dispersion, hein, ah! quand même Ah et oui, donc ça fait pas le même coup que Panzer, hein, lors d'une tu ne peux mission quand pas même, tu ne peux pas attaquer la bande sans attaquer Iseut qui est au milieu. je te maudis. Vas-y, même pas peur. Tu es sûr? Si, un peu quand même. Si, quand même. Non, bah, du coup, non, je vais m'avancer. Je vais utiliser ma deuxième action c'est une action de déplacement pour m'avancer et me mettre devant Iseut, volontairement. OK. Ah! Ça Heu, m'empêche et du coup, tu vas en fait, m'obliger à juste déclamer. juste une chose, hein, ne crois pas que te mettre là te protégera Iseut parce que déjà Ah, Iseut elle est double et ça attaque pas 2 par la bande elle derrière. vous encercle. Donc Oui, oui, mais si je elle vous fais encercle. Elle est nombreuse, hein, il y a peut-être 60 bonhommes qui sont là encore debout. oui, mais c'est une entité entière la bande, donc du Non, oui, coup, mais c'est une entité alors, les règles de bande font que tu es débordé, hein, c'est bien le sens du mot ah oui, débordement. bien C'est-à-dire que sûr. tu es Envoie encerclé une pour le coup, hein, et qu'elle est au contact de tout le monde. Oui, mais du coup, si je frappe devant moi, je suis au contact de toute la bande. Ça marche dans les 2 sens. Exactement. Donc si je me mets volontairement devant Iseut et que mon marteau explose vers l'avant, si elle, elle est touchée, je devrais en prendre plein la poire aussi. Oui, l'idée c'est qu'au prochain tour, il utilise son marteau sur la bande qui est devant lui pour éviter de toucher Iseut. Voilà, je Ah! sacrifie mon attaque de OK. maintenant pour me déplacer, pour la mettre hors champ, Mmh. justement. D'accord, je comprends mieux. Je croyais que tu voulais empêcher la bande de l'attaquer Ah non, elle. Non, ah non, 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 c'est pas possible. sinon, c'est juste pour pas qu'elle soit touchée par Oui, l'explosion. oui. Maintenant, si c'est pas Ouais. possible, je reste avec mon Si, si, sabre et puis je si tranche, c'est possible, voilà, tu te places, d'accord, tu te OK, places. Très bien, très bien. Libre à elle de ne pas bouger maintenant. c'est ça. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Après, il aura quand même des gens à son contact, mais c'est pas eux que tu vas Oui, viser, et voilà, toucher, Gabriel. tout à fait, tout à fait. Très bien et c'est à eux d'agir justement et eux, ils vont Ah vous ouais. infliger leur débordement. Non. Heu, voilà et donc ils vous infligent 6 de dégâts. Pour le Vous moment. pouvez utiliser le compteur de dégâts, hein, que vous connaissez. Ouais, moi j'ai Normalement, un il ne touche bouclier. que vos armures et elle champ de force, tout à fait Mmh. et il touche le champ de force. Mais ils sont persévérants et Epéos, c'est à toi, tu viens de terminer ta sculpture. Mmh. C'était assez rapide, hein, les nanos C tu les maîtrises, tu connais, très bien ton sujet, hein, ça on est que dans la sculpture. Tu notes le fait que la volute commence à disparaître, elle s'effiloche petit à petit dans les airs, au-dessus de ta tête. Est-ce que c'est le signe que tu as fait, ce que tu espérais? Ouais, le truc c'est que ça va tenir 1 heure, mais bon, si ça nous permet de briser les ancres, et qu'en 1 heure on arrive à se débrouiller, Bon, passons à la suite. Et est-ce qu'avec un module de saut, on aurait la possibilité d'éviter, les bestioles qu'il y a autour de nous pour s'éloigner vers une autre colonne? Alors oui, sans pour autant esquiver une attaque d'opportunité, hein, on n'est pas à donjon, mais quand même. Oh! C'est-à-dire qu'ils vont vous faire leur débordement à 12 au moment où vous fuyez. Mmh. Mais je considère qu'il est possible de fuir, vu déjà tout ce qu'ils ont pris dans la tronche. Donc ils font leur débordement à 12. Hop, j'augmente leur débordement.
Hop, hop, hop et donc vous prenez, 12 de dégâts. Voilà. Prenez 12 de dégâts, sans doute, aussi compensés par le champ de force en grande partie, au minimum, j'imagine. Et vous vous êtes, éloigné de cette masse, grouillante d'esclaves désormais réveillés. Mmh. Heu, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui! Heu, De manière Sinon temporaire, on quoi. s'ennuie. C'est ça, je pense que c'est une solution temporaire, mais si ça nous permet de voir les autres, voilà. et hem et vous vous dirigez vers lequel autre? Je vous renvoie à la carte de Dublin. Celui qui est tout au nord, au-delà du fleuve qui coupe, Dublin en 2 ou, celui qui est de l'autre côté du Gaiety, Theatre. Je vous montre leurs endroits sur la carte. Ça, c'est celui de votre côté du fleuve. Alors je peux Je sais pas pas si aller vous avez sur la carte. Dublin. Et ben, je l'active Ah, pour tout le ça y monde est. comme ça, tu pourras aller voilà. Tout le monde a chargé la carte? Tout va bien? Ouais, ouais. Oui, c'est bon. Ici, se trouve celui qui est, de votre côté du fleuve. Mmh. Je le remets, voilà et de l'autre côté, se trouve celui, On de n'a pas de point l'autre. visuel, hein, c'est normal. Normalement, tu vois apparaître Il y a la petite un flèche. Oui, Mmh. c'est la petite flèche, ouais. oui, oui. D'ailleurs, j'en profite pour, Et et le mall? Le hall, il est où? vous n'avez pas de points sur la carte du tout? Non, moi j'ai rien. Non. La carte Je la est vierge, recherche. ça Bah, j'ai c'est que Non, non, on a on a la church, on a la mairie, on a le OK. Gaiety et on a le point d'atterrissage, mais on n'a pas les 3 piliers. Ça, c'est normal. OK. on n'a pas non Heu, plus le tu pas non plus le quoi? non, 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 c'est bon. Oui, oui, on n'avait pas le on était au Alors je vais vous sud. faire apparaître mais juste pour votre plaisir, Intense. ici, Ouais, parce que vous Mérité. l'avez vu? mérité, Non, mérité. vous l'avez vu. Ouais, mérité, je suis pas Vous devriez voir sûr, mais apparaître vous devriez voir apparaître le point sur la carte de ce très que vous bien. Alors venez de faire. Oui, sur, ce que j'affiche sur, OBS, on ne le voit pas, mais je pense que c'est parce qu'il y a le module, qui filtre le chat et autres. Mais quand tu mets la OK. petite flèche, on le voit donc c'est bon. Là, vous étiez là, Ouais. précédemment et bah, et les donc viewers n'ont qu'à il y a 2 imaginer. Voilà. Ouais. il y a 2 choix, c'est ça, les viewers vont imaginer. 2 choix qui s'offrent à vous. Moi, je serais d'avis Heu, de faire un triangle, d'abord à C'est un l'est, triangle. après au nord et on revient sur le Ivy Hall pour sculpter définitivement Allez, le faisons bâtiment. ça. Qu'en penses-tu? Mmh. donc d'abord là-bas, Oui, Je sais d'abord pas à où c'est, l'est. ça a l'air d'être un d'abord à sacré l'est. complexe. Très bien. Vous continuez, vous déplacez dans les rues, votre module de saut vous a permis de parcourir, une grande distance déjà, vous éloigner des marchés, de la halle marchande, dans une ville qui n'est pas vide, contrairement à ce que vous avez découvert, hein, lors de votre progression dans Dublin. Mmh. Une ville qui n'est pas vide, une ville qui est peuplée de ces visages de masques, je vous rappelle, sur les rues, sur les murs, toujours aussi, inquiétants, mais également, de ces âmes, damnées, de ces esclaves, au pas grotesque. Et c'est pas la seule chose étrange. Certains bâtiments ont l'air d'avoir une inclinaison complètement anormale. Oui. Je sais pas si vous avez vu Inception, avec ces bâtiments Oui. courbés ou qui se déformaient en fonction de la façon dont on les regarde. Et bien vous avez vraiment cet effet-là. La Dublin que vous traversez n'est pas une Dublin, euclidienne. Et cette impression est à la fois est accentuée par la pénombre qui vous entoure. Vous arrivez, pas très loin d'un parc à votre destination pour contempler une statue au pied d'une église, mais il y en a beaucoup à Dublin des églises. Au pied d'une église, une statue d'une femme, je vous montre ici, une, femme paysanne, c'est une statue historique? Une femme paysanne peut-être?
euh, que votre IA identifie comme étant Molly Malone, une, euh, une statue qui provient de l'hymne de la ville de Dublin, une poissonnière qui exerçait son métier dans la chanson, enfin qui est dans la chanson, son métier dans les rues de Dublin, et qui a fini par mourir de la fièvre. Et donc une statue a été érigée à côté de l'église Saint Andrew, pardon, en l'honneur du personnage de cet hymne. Et cette statue, clairement, a été faite pour lui rendre honneur, mais elle a un décolleté, comment dire, Violent. extrêmement euh, Avenant. avenant, mais trop avenant, clairement trop avenant. Voilà, et c'est d'origine. Là encore, c'est une statue d'origine. Et rapidement, votre IA vous informe que rapidement, même si la chanson parle d'une poissonnière, pour les habitants de Dublin, c'est devenu une prostituée. Et parce qu'elle avait ses formes généreuses, et elle a été appelée la prostituée à la charrette. Génial. Elle est en train, comme ça, figée dans le temps, en train de déplacer sa charrette sur son petit piédestal. Elle constitue, vu la volute de cette fumée violette au-dessus de sa tête, sans doute l'encre, une des encres de cette réalité. Et tout autour d'elle, dansent, marchent, scandent des esclaves qui sont inconscients de votre présence. Oh là 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 La là suite, là. après la pub. Dans un monde en proie aux ténèbres et au désespoir, il ne reste qu'une lueur, l'art. Au sein de la Pendulum Company, nous protégeons cette lumière. Mécènes des artistes, gardiennes des œuvres, nous restaurons les chefs-d'œuvre du passé pour illuminer le présent. À travers notre réseau de musées, de galeries et de concerts, nous offrons à chacun l'accès à cette beauté fragile, pour qu'elle continue d'inspirer, de guérir, d'éclairer l'âme. Quand tout semble perdu, seul l'art a le pouvoir de rallumer l'espoir. Pendulum Company, où l'art résiste à l'obscurité. Et nous revoici. Vous revoici dans la rue Saint-Andrew, au pied de cette statue que je vais réafficher. Je vais afficher la carte de Dublin, déjà. Et vous voyez un deuxième point, peut-être pas que les joueurs ne le voient pas, mais vous voyez un deuxième point avec cette statue. Une statue de Molly Malone, la poissonnière transformée par la légende urbaine en une prostituée à la charrette. Et que faites-vous? Je commence à propose de rendre son honneur Vas-y. à Molly Malone. Pendant que je suis Et en train de cette fois-ci- matérialiser un burin dans ma main, t'as les autres qui sont en train de penser. Vous dites si vous pensez que c'est faisable. Dis-je en commençant à dégrafer la chasuble, du moins la capuche et l'espèce de petite cape qui enserre mon armure. Si nous arrivons à lui mettre ça de manière solide et de faire en sorte que le vent ne la soulève pas ou quoi que ce soit, est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Il faudrait Tu le veux faire de dire manière lui faire une discrète. sorte de cape? Ouais, voilà, de lui refermer la cape et de lui mettre la petite capuche sur la tête. Voilà. Et pour cacher sa poitrine. Oui, je pense que c'est faisable. Et Peyos, avec ton drone, tu saurais porter le truc jusque la statue sans éveiller les esclaves? Voilà, c'est un drone, hein, ça n'a pas des pinces ou des choses comme ça. Donc le Oui. poser, l'accrocher comme il faut. C'est là qu'une Oui, une armure d'accord. rogue nous serait utile. Ton drone n'a pas de pince, d'accord, mais tes nanos peuvent peut-être créer des pinces et les fixer sur le drone. Et enfin, je sais pas, c'est toi hein, le technicien à la base. C'est moi le technicien à la base? Non, c'est toi. Pendant Non, qu'ils c'est se moi la chamaillent, technicienne à la base. je vais commencer à marcher de manière complètement désarticulée. Je vais faire la danse de l'ivrogne. D'accord. Je vais essayer de m'approcher en gardant bien, si je peux, 1,50 m à 2 mètres
entre chaque désespéré, du moins chaque esclave du masque et moi, pas rentrer trop dans leur espace privé, pour pas les perturber, et voilà, et en essayant de paraître le plus désordonné possible. Je vais te demander un test de discrétion. Il aurait fait Peux-tu un filmer ça torero. et puis aussi Discrétion, j'adore. Euh, alors, ça va être discrétion avec, avec Ça peut être quoi? déplacement, ça peut être Des plats. dextérité. Ouais, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, ce sera avec déplacement parce que c'est logique. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, hein. je filme. Je filme. Je filme la mort de mon copain en direct. Ça fera Tu des te vues sur déplaces, TikTok. C'est ça. tu te déplaces comme un, comme un décérébré, comme ceux qui sont autour de toi, portant ta cape jusqu'à elle sans attirer l'attention. Euh, et lorsque tu es à côté d'elle, elle est toujours figée, hein, c'est une statue. Tu notes que sa poitrine est, même si on est en noir et blanc là, mais sa poitrine est particulièrement lisse, Ouais, j'allais dire. blanche. Elle doit être brillante, tout le monde s'est frotté dessus. Exactement. Mais Sans doute que des milliers de mains, peut-être même des centaines de milliers de mains sont venues caresser sa poitrine depuis le temps qu'elle est là. Ce qui explique que le bronze ici, parce que c'est une statue de bronze, est beaucoup plus clair et poli que le reste de la statue elle-même qui est plus sombre. C'est vraiment signe quand même de la fin des temps. C'est quand même signe de La la... luxure qui s'est envahie, s'est Exactement. emparée de ce symbole. Et qu'est-ce que tu fais avec elle? Eh bien, telle bah, il Marie-Madeleine, touche. je vais délicatement enserrer ses épaules de ma cape. Comme c'est une cape faite pour une armure beaucoup plus massive qu'elle, elle doit être beaucoup plus large. Et donc, je vais mettre un pan qui va lui faire comme une écharpe pour la refermer sur sa poitrine. Et puis, je lui mets délicatement la capuche comme le faisaient les femmes du XVe siècle. Voilà, Ok. pour lui La, cacher les cheveux. la statue ne bouge pas devant toi, hein, au passage, quand on est dans le Ouais. domaine du masque, c'est toujours intéressant de vérifier ça. Oui, La statue ne bouge pas devant toi, et au bout de quelques instants, tu vois la fumée violette au-dessus de ta tête qui commence à se déliter. yes. Elle s'effiloche, emportée par des vents invisibles. Les esclaves, eux, n'ont pas bougé, ils sont toujours autour de toi en train de faire leur danse grotesque. Certains commencent à s'enfoncer dans le sol, comme si le Ah donc, sol devenait mouvant oh ou là, intangible. ouais, si la On gravité fuit change, chaud d'ici. Ah, c'est plus oui. une question de gravité, même, c'est une question Non, non, mais de c'est la nature même de la matière, quoi. ouais. Et c'est très perturbant de voir ces gens comme ça rentrer dans le sol, s'enfoncer, d'autres danser à la verticale sur des murs ou sur des portes. Euh, mais ils n'ont pas tourné leur tête vers toi et tu regagnes l'équipe de tes camarades, entendant toujours au loin le murmure, le bruissement des nuées qui sont toujours sur vos talons. Que faites-vous? Et ben, direction nord-ouest. Ouais, exactement. Enfin, Bien joué, déjà, on va Gabriel. essayer de recueillir notre Gabriel. Le problème, c'est que ça aussi, c'est temporaire, quoi. Après, c'est comme tu disais, vous me disiez, c'est peut-être simplement le symbole qui compte. Ouais, on va voir, hein. Donc filons, ne perdons pas de temps parce que la première solution était temporaire, effectivement. Effectivement, et le compteur tourne, en plus dans cette réalité dont on ne sait pas si le temps s'écoule normalement. Vous, Comment ça? vous continuez en direction du troisième point, qui est là-haut, sur la carte, vous êtes toujours sur la carte de Dublin. Et vous arrivez dans un quartier qui est beaucoup plus serré, beaucoup plus... moins le quartier historique. Vous êtes en bordure du quartier historique, clairement. Et s'y trouve un bâtiment à la jonction entre Mary Street et Jervis Street, une église. Ou plus précisément une ancienne église.
Oula. L'église Ouais, quand même. Sainte-Marie, qui a été C'est ce construite que je dis. au 18e siècle, mais fermée au milieu du 20e, parce que faute de fonds, faute d'argent, personne n'a remis en état cette église. Ça me rappelle un peu la précédente, hein, qui était un peu en ruine. À part que celle-ci, bah, quelqu'un a décidé de la sortir de sa décrépitude pour la transformer en restaurant. Oh là là. Et sacralisé. Un bâtiment qui s'appelle The Church, qui constitue, enfin qui associe, pardon, un truc d'ampleur, hein, qui date d'avant les ténèbres. Donc là, depuis, il est pas exploité, hein, c'est une ruine aujourd'hui, hein, enfin, c'est un bâtiment qui n'a pas été utilisé depuis quelques années, qui associait, en tout cas, restaurant, bar et boîte de nuit. Mmh. Mmh. Évidemment, ça n'a plus rien à voir avec son sens premier, et ce bâtiment est, et on a, comme ça la tour qui semble être un modèle d'exposition qui est en face de vous, une tour préservée certes, mais exposée et quelque part un peu aussi, heu, objet de curiosité ou de moquerie. Le reste du bâtiment, The Church, est un bâtiment, qui n'est pas offensant pour autant, spécialement pour quelqu'un qui, enfin, sauf en étant un peu intégriste, voilà, mais sinon il n'y a pas de blasphème, hein, de Comment? volonté de blasphématoire. Mais on peut se demander, si c'est bien normal d'installer une boîte de nuit ou un bar dans ce genre d'établissement de vieilles pierres en fait, hein, sacrées. Heu, que faites-vous aux abords de ce bâtiment? Ah! Qu'est-ce qu'on peut faire là, à part détruire ce truc, Hormis déménager Des les affaires, ouais, en verre là? Ouais. mmh. C'est quoi déjà ce bocal? C'est fait sur une tour? C'est ça, ils ont préservé la tour en Non. l'assortissant D'accord. peut-être une vieille tour en fait qui a été préservée, Et donc on voit mais une chaise, on voit des chaises avec une table. exactement, comme symbole de ce bar désormais. Oh Mmh. misère. Ceci dit, la parole nous a dit de ne pas détruire. Non, c'est ça le Peut-être qu'il faut problème. Mmh. simplement, j'en sais Enlever les rien, sa prier à enlever les l'intérieur, lui rendre sa première utilité? enlever les tables. Déjà les tables de consommation Mmh. et peut-être, essayer de trouver l'autel. Ouais, on peut essayer de rentrer, pour voir, ce qu'on peut retirer. Ouais, tout à fait. OK. Vous rentrez, quand je dis vous rentrez, vous avez évidemment aux abords, hein, vous avez encore de ces pantins désarticulés qui ont du mal à savoir, où aller et comment le faire, qui dansent çà et là étrangement. Vous rentrez dans l'église et en fait, bah, l'intérieur n'a plus rien d'une église. C'est un restaurant. Il y a des tables de restaurant. Aujourd'hui, elles sont désertes, hein, l'anathème est passé par là. Elles sont désertes, il n'y a plus de nourriture, il n'y a pas eu l'endroit a dû être pillé par les rebuts ici. Mais pour autant, elles conservent ces tables, ces chaises, ces environnements, familiers à quiconque fréquente un bar, un restaurant. Et vous voyez plus loin, que les voûtes mènent jusqu'à, cette discothèque, hem, installée, au cœur même de l'établissement. Il y a quelques symboles, c'est pas vraiment des symboles religieux, mais quelques symboles, des vitraux préservés, l'orgue encore qui est là, qui doit pas avoir joué depuis bien longtemps. Voilà. Mais le reste a été largement détourné. J'ai une idée folle. Oh là là, arrête Et si avec on tes or idées. et si on organisait une messe? On enlève C'est on pas une enlève idée si folle. on enlève toutes les tables, on les met sur le côté de la nef, on ne met que des chaises. Sur la scène, on enlève tout ce qui est, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un de technicien qui puisse utiliser la sono pour, mettre de la musique d'orgue, peut-être, par exemple, ou de la Mais on musique va sacrée mais on ou va pas ou avoir du le temps. gospel. On va pas avoir le temps de faire tout ça. Il y a la nuit qui va arriver dans pas longtemps. Les portes sont fermées, on a quand même été assez rapide, on l'a quand même bien distancé pour l'instant. Il faut s'y mettre tout de suite, mais après c'est une idée que je lance et puis, on peut se mettre à chanter. On sait qu'on chante très bien tous les 3. Oui, alors Heu, calmons-nous. Gabriel, écoute, le plus important, est-ce que tu sais sanctifier un lieu? je suis prêtre, je peux bénir la il faudrait retrouver l'ancien autel Eh et ben, faisons ça. Retrouvons l'ancien hôtel, tu le bénis. Si ça suffit pas, on tente une messe. On va faire progressif. d'accord. Déjà, est-ce qu'il y a de l'eau dans le bénitier à l'entrée, s'il existe toujours? Le bénitier est là, mais non, il n'y a pas d'eau à l'entrée.
Il y a un distributeur de préservatifs. Oh, putain. Interdit. Oh, c'est Il y interdit a de pas faire de pipi dans le bénitier. Non, l'endroit est quand même, assez standing quand même, hein. C'est pas un endroit, c'est pas un endroit, comment dire, enfin, c'est De grand et c'est débauche. des voilà. Hmm. L'intérieur de la nef, quand vous rentrez à l'intérieur de la nef, a été transformé en bar. Il y a un bar, qui fait ouais, le cœur, en fait, est remplacé par, un bar tout en long. Et les alcôves de chaque côté, ce sont des tables de restaurant. Un peu à l'anglaise avec, vous savez, des espaces un peu plus privés, des tables en bois rouge, des chaises à velours, enfin avec assises en velours, et les vitraux qui sont toujours préservés. Très bien. J'observe les vitraux d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des motifs qui sont un peu. Mm. Non, c'est des vitraux Non, simples. attends, non. Pardon. J'étais pas au courant du vitre. Pardon. J'ai fait du Ok. métal. Excusez-moi. Donc j'observe pas les Mais vitraux. Je m'en fous des vitraux. tu regardes pas les vitraux. Et ce sont des vitraux simples en tout cas, ils n'ont pas Mm. de motif particulier. Le bar est vraiment. Est-ce que je peux vous la capturer cette image? Je vous Il la y a plus de capture et je croix, vous il y a l'envoie. plus rien. Je vous l'envoie, elle est, en couleur, désolé, Oh. mais ça montre un Ah peu oui, l'intérieur. Ah ouais. C'est ah, super beau. Oh là là. oui, mais alors c'est plus possible. Il y a un orgue! Impossible. Dans la vraie vie Il y du a un vrai orgue au monde, fond moi de je veux bien y aller. je dis, il y a un orgue au fond. Il y a un buste. Ah, là, tu peux rien casser dans tout ça, hein. Ah non, non, mais on ne doit pas détruire, c'est Ouais, ça, c'est ouais. le. Il y a Mais pas par de contre, effectivement, sanctifier le lieu, tu peux, Le et faire cerveau une messe bénite. dedans. et il y a pas de sculpture à l'intérieur d'une personne qui est normalement un prêtre et qui l'aurait déguisé ou je sais pas quoi là en sculpture, Non, Là, devant il y a pas de le bar. sculpture à l'intérieur. En fait, il y a le rez-de-chaussée, il y a un balcon et dans les balcons, il y a des tables, là aussi, hein, tables de restaurant, qui sont installées, dont notamment d'ailleurs devant l'orgue, il y a des tables, à la place de chaises de l'organiste, ils ont placé, des tables de restaurant, des petites tables pour 4, des menus qui sont encore affichés, même s'ils sont en décrépitude, hein, depuis quelques années. L'endroit, comme je vous l'ai dit, a été pillé, donc il y a pas mal de choses qui sont renversées ou cassées. Voilà, une ambiance, enfin une ambiance, en tout cas les restes d'une ambiance, assez, déconnectée du sens premier du lieu, il y a pas de doute. C'est clair. Que Bon, faites-vous? bah, rendons-lui. Enfin, moi, je continue d'insister auprès de Gabriel. Essayons progressif. Sanctifie, enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais sanctifie cet endroit. Si ça ne suffit pas, tu fais une messe. Si ça ne suffit pas, je sais pas, Epeios peut aller jouer de l'orgue et on chante Frère Jacques ou j'en sais rien. Faisons Heu, progressif, quoi. Tu saurais me faire une croix assez massive pour, la faire, au-dessus du bar? Ouais, j'essaie de constituer ça en annoncé. Ce qui est pas très long et compliqué, hein, c'est de la base, en AOC. Je vais perdre quelques points Pendant ce temps, moi, je d'énergie. vais Hop, prendre tac. toutes les chaises du bar et commencer à les mettre en en ligne. OK. Est-ce que Il je me peux semble. essayer de l'aider à faire ça, mais en même temps, je déploie le max de totems pour aller plus vite? Tes totems peuvent t'aider, ils font pas d'action physique. Ah oui, OK. Ils sont pas matériels, OK. Et ça, on peut le faire, mais ça te coûte à chaque fois 10 points d'énergie. Oui, c'est un peu gâché C'est pour sûr. déplacer Et 3 chaises. tu peux, c'est juste que ça coûte Non, cher, non, mais tu non, peux. je vais pas le faire. OK. D'ailleurs, tu es toujours en ascensionné, je vais descendre, Tristan. Enfin, je vais le ranger plutôt. Je Hem descensionne. Je désascensionne. Et d'ailleurs, il faudrait que tu fasses un jet de d'imprégnation. Non, Parce non, que tu as non, non, non. si, si. Mmh. Vous commencez à trier, ça, pendant que Capéos se fait une croix, en anneau C, au cœur de l'église. Et ensuite? C'est quoi ça? Eh bien, je C'est mon vais, jet d'imprégnation. OK. chercher dans les bouteilles, voir s'il y aurait pas, s'il y a que de l'alcool, s'il en reste, est-ce qu'il resterait pas, un liquide qui ne soit pas de l'alcool?
Dans ce secteur, tu vas peut-être trouver un fond de bouteille, la plupart des endroits ça a été pillé, hein, D'accord, c'était les pillé. ressources sont rares, donc D'accord. il y a tu peux trouver un fond de bouteille avec un alcool moisi qui enfin moisi, ça moisit pas, ça vieillit bien, mais avec un fond d'alcool, Une qui n'a pas bouteille d'eau beaucoup gazeuse, par exemple. C'est très à tu la peux. moche, très à la mode chez Tu Bobo. veux, tu peux trouver de l'eau gazeuse, oui. Voilà. Ah voilà, mais du coup, je vais la bénir, l'eau gazeuse. Sans la prière qu'on voilà, OK. pour bénir l'eau et puis je bénir la croix en faisant en la mouillant comme si je la baptisais, quoi OK, tu et baptises, la croix à coups de Sprite béni et comment dire? attention, c'est blasphème! Je sais pas, toi. Ça va pas faire. Et très bien. Heu et tu fais d'autres actions dans ce sens-là Bah, ou moi, je vais déjà bien occupé, alors après je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut aller jouer de l'orgue? Mmh. Ça dépend le temps que ça me prend de faire la croix, mais après je peux essayer de faire de l'orgue, ouais, s'il faut. ça prend pas longtemps et Mmh. j'accélère un peu, mais on a sur l'endroit, un prêtre qui est en train de bénir un lieu, un organiste en train de jouer, hein. Tu es artiste accompli, tu sais faire plusieurs choses de tes mains, en tout cas jouer peut-être, au clair de la lune sur l'orgue et La comment lettre à dire? Élise, tout le monde la connaît. La trahison et et vous sentez Je comme un vais peu d'ombre qui disparaît dans l'endroit. Les volutes au-dessus de vos têtes semblent avoir, été emportées par une bourrasque, libérant un peu le soleil au-dessus de enfin le soleil, non pas le soleil, libérant un peu la clarté au-dessus de vos têtes. Et en fait, la chose se fait, étonnamment. Vous avez la sensation que l'église elle-même commence à vibrer. Est-ce que c'est le coup du Sprite qu'elle a pas aimé? L'église se met à vibrer, une vibration sourde, irraisonnée, qui se propage jusque dans vos tripes. ouais, c'est pas bon signe ça. Vos méta-armures commencent à s'alarmer, des données incohérentes, distorsions gravitationnelles. Vous Ah tentez là de là là là. bouger et tout se fige. Ça vous rappelle, un sentiment vécu récemment. Ah oui. Puis d'un seul coup, l'église, Dublin, la terre disparaît. Le vide vous aspire, une onde de choc vous frappe, comme un coup de bélier invisible. Vos capteurs saturent, affichent un déluge d'erreurs avant de sombrer dans le noir. Votre propre cri se brise dans le néant. Plus de Oh sol, non. plus d'air, juste une chute infinie. Des éclats de lumière traversent votre champ de vision, des formes indistinctes, des silhouettes humaines qui se dissolvent avant même que vous puissiez les reconnaître. Comme la dernière fois, vous tendez la main. Trop tard, tout s'efface. Votre chair se déchire en filaments éthérés. Vos pensées s'effilochent, étirées comme du papier brûlé. Votre corps n'est plus qu'un souvenir. Seules vos consciences flottent encore, suspendues dans l'incompréhensible. Puis brutalement, vous êtes de retour. Un choc. Le froid mordant vous envahit. Vos méta-armures se réactivent, leur lumière pulsante vous perce. Un brouillard laiteux. Le sol est dur. La terre, Dublin, l'église, dehors. Le ciel est là, un peu voilé. Vous êtes de retour. Que faites-vous? On est dans l'église où on est parti ou on est dans l'église qu'on vient de visiter dans l'autre réalité? Vous êtes dans The Church, une église. Attendez, Ah, bougez pas. on n'a pas Qu'est-ce qu'il bougé. me fait? Vous êtes dans. Merci. Vous êtes dans The Church, mais dans sa version d'origine. Euh, Vous avez rejoint votre
votre Dublin, je vous active sur la bonne scène. Votre Dublin coloré, Ah, enfin coloré. dans la mesure de ce qu'un territoire sous le domaine d'un Voilà. seigneur peut être coloré. Mmh. En tout cas, autour de l'église, de de ce bar-restaurant, dans lequel, ce que tu as fait, ce que vous avez fait n'a pas eu d'impact visiblement, hein. Les chaises n'ont pas été bougées, il n'y a pas de croix, qui apparaissent. Vous voyez s'éloigner, ça et là, à l'extérieur de cet endroit, des gens qui savent pas trop ce qu'ils foutent là. Ah! Que faites-vous? Oh! Bah, on Hem, sort, on va voir. bah, je suis le sénéchal. Mmh. Est-ce que Le c'est des choc est gens toujours aussi masqués ou violent? c'est des rubus? Attends, Pardon. d'abord, le choc a été aussi violent qu'à l'aller. Ah, mais on est habitué. Alors non, on s'habitue pas à ça. On s'habitue pas à ça. Par contre, vous avez le sentiment d'avoir, rejoint votre réalité, et de voir des gens humains marchant normalement dans une rue, vous fait, retrouver un peu confiance en vous et vous regagnez 10 points d'espoir. Oh! Oh! Nice! Comme si ce que vous aviez subi à l'aller avait été réparé par votre retour. C'est assez gentil. Oh! C'est gentil! Pas moi, hein, c'est vos actions. C'est le scénario, c'est vos actions. C'est ça, c'est le scénario. Hem, Dehors, je disais, ces gens qui hagards, hésitants. Pour certains, ils sont figés, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Pour d'autres, ils sont déjà en train de reprendre leur route comme si, presque de rien n'était. Et sur le sol, à leurs pieds, ou sur leur cheminement, des masques de porcelaine gisent Oh, sur la route. magnifique. Et est-ce que dehors c'est est-ce qu'il y a encore cette mer de ténèbres? Est-ce que c'est Mmh. dégagé? Vous regardez, dehors, vous comprenez que la ville est soulagée de l'anathème. Oh, Sauf magnifique. sauf dans une bulle qui enserre le City Hall de la même façon qu'une bulle protégeait l'église où vous avez trouvé la parole. D'accord. Une bulle de ténèbres qui enserre le City Hall. Une couche épaisse persiste. Bah, il va falloir y aller. De nouveau, je retente, un appel radio vers Ah! Kaamelott, d'une part, et Gideon. Ici Camelot, nous vous écoutons, Coterie. Oui, ici, le chevalier Iseut. Les 2 personnes qui sont à l'infirmerie, comment vont-elles? Attendez, Pardon, attendez, celles qui répondent au nom de Snow et Christo. attendez, déjà on a perdu la liaison avec vous, est-ce que vous êtes, au complet? Est-ce que vous allez bien? Nous sommes au complet et nous allons à peu près bien. Très Mais bien. c'est très important. Les 2 personnes qui sont à l'infirmerie, Christo et Snow, comment vont-ils? Et est-ce qu'ils ont un comportement étrange? Alors, oui, alors je suis pas la personne la mieux placée pour vous répondre, mais je vais quand même vous le faire. Parce que nous, de là où on a qu'une vision partielle de ce qui se passe à l'intérieur des murs de Camelot. Mais, en fait, peu de temps après, votre départ, lorsqu'ils ont été conduits, au bunker, sur votre demande, vous avez demandé à ce qu'ils soient conduits au bunker. En fait, ils ont eu un comportement extrêmement agressif et les chevaliers qui les accompagnaient ont dû, activer leur méta-armure. On a plusieurs blessés et les créatures se sont transformées en ombre et on est en train de ratisser tout Camelot pour savoir où elles sont passées. OK. De notre côté, nous avons retrouvé les vrais chevaliers Snow et Christo. Ils sont légèrement blessés, mais ils vont bien. Ils sont ici à Dublin avec nous.
C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que vous avez retrouvé le chevalier Gideon? Nous sommes toujours à sa recherche. Bon, nous entendez bien que nous passerons, enfin, c'est pas moi qui prends cette décision, mais je pense, vu ce qui s'est passé, que ceux que vous allez ramener passeront au bunker en tout état de cause. Oui, et nous compris, j'imagine bien. Il faudrait qu'ils envoient un transport vu le nombre de rebuts à récupérer. Oui. Est-ce que vous pouvez envoyer 1 ou 2 vecteurs, ou enfin, un maximum de vecteurs pour récupérer la population de Dublin? C'est catastrophique ici et on ne sait pas ce qui peut se passer, dans un futur proche. La population de Dublin, il faut évacuer la population de Dublin. Vous avez sécurisé la zone ou pas? Tous les Ouais. rebuts sont en demande de quitter la zone au plus vite. Il y a une trentaine de rebuts au théâtre et une trentaine de rebuts à l'église déjà. Et la zone est safe? On peut envoyer du monde pour... Actuellement, la mer de ténèbres a l'air de s'être retirée, c'est pour ça que j'arrive à vous contacter. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Faites vite On sur va les 2 points profiter de de la fenêtre localisation qu'on a d'ouverture. indiqués. Mmh. Pour l'instant, les périphéries de la ville sont un peu plus sûres, j'ai l'impression. Alors on va envoyer du monde, des vecteurs sur la périphérie de la ville. Si vous pouvez déplacer les populations, les rebuts, jusque-là, on peut difficilement envoyer du monde, à l'intérieur du centre-ville s'il n'est pas sécurisé. On fera déjà ça, on va se débrouiller. Je me tourne vers Et les 2 autres. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être demander à Snow et Christo de les mener tous à l'extérieur. Ouais, Nous, on a quand même cette mission de retrouver le Gideon. Il c'est faut le clair. qu'on problème, mène c'est ça à bien. qu'ils sont dans les ténèbres, dans la sphère qui Non, entoure le City Hall. non, 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 ils ils sont Ah dans non, sont ils sont dans dans l'église. 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 Mmh. Ils sont dans l'église. Oui, oui. Ah oui, du coup, le City Hall c'est notre première communauté. Là, ils sont en danger maintenant. Bah, il y C'est ça. a ouais, Pas vraiment votre première communauté. Le City Hall, c'est un endroit où vous avez jamais mis les pieds pour l'instant. Ah c'est non, la non, c'est mairie, vrai, on n'y est pas allé. C'est la oui, oui, mairie. on n'y est pas encore rentré. Il y Oui, a non, tout le à fait, autant pour moi. théâtre, l'église, ça c'est des endroits qui Oui, sont sécurisés. je Oui, confonds avec le théâtre. ouais, il faut demander à Snow et Christo de récupérer les gens de l'église, d'aller au théâtre récupérer les autres et d'aller en périphérie. Ouais. Au passage, ils sont joignables sans doute Mmh. par canot. Yes, mais d'abord, je voulais tenter de contrôler, de contacter, Gideon. Ouais, Très bien. Dans l'ordre, effectivement, d'abord, Kaamelott, puis Gideon et personne ne te répond. OK. Ça me file un choc et donc j'avoue que j'ai pas le réflexe tout de suite de contacter, Snow et Christo. Donc en fait, vous pouvez le faire si vous y pensez avant Iso. moi je te demande Isolde si tu peux si tu peux les contacter aussi. Oui, je peux faire ça. Ah, tu sauras Je les me Pas de rapproche convaincre. des, contacter. Mmh. je me rapproche des civils. OK. Donc vous contactez, si j'entends bien, on a Isotte et Péos qui vont contacter, Snow et Christo pour, ce qu'ils entendent et ils vont faire. Ils vont se déplacer avec des civils, les rebuts volontaires, jusqu'à l'extérieur, ou en tout cas la périphérie vers le sud. Pendant ce temps-là, Gabriel, tu t'approches de quelqu'un qui est en train de errer un peu hésitant, c'est ça, dans la rue? Et du coup, je vais activer mes modulатeurs vocaux et je vais les héler. Mes amis, rapprochez-vous. Je fais des Tu grands signes avec tu vas mes grands activer quoi, bras. pardon? Mes modulateurs vocaux, je veux pas folder mon Ouais. casque. On sait jamais, trop dangereux. Et je vais les rapprocher de moi. Alors, il y en a qui sont un peu impressionnés par, la présence d'un chevalier en méta-armure, comme ça sorti de nulle part et qui ne vont pas venir vers toi. D'autres qui sont là, qui hésitaient et tu leur donnes un but maintenant, donc ils se rapprochent un peu de toi. D'autres qui sont juste spectateurs qui regardent à distance. Ne soyez pas surpris, le Knight vous a libéré de la torpeur qui vous envahissait. Une évacuation va être organisée. Je vous demande de rallier la périphérie de la ville, rallier le sud de Dublin, dès que vous le pouvez, avec autant de monde que vous le pouvez. Et lorsque vous aurez atteint la périphérie de la ville, faites-vous voir. Signalez-vous. Des vectors vont être acheminés pour vous évacuer de la ville. Le Knight est là pour vous. Je fais la pub du Knight. Fais ton test d'aura.
Bah oui. Eh oui, forcément, Cherche, hein, à chaque fois tu cherches. je cherche pour me faire battre. Eh ouais. Aura et parole, mais parole, j'ai un succès automatique. Alors attends, est-ce qu'il va être, C'est à toi de l'ajouter dans ton chat, ouais, dans ton donc bot. modificateur succès 1 quand je parle à des êtres humains, Pas mal. parce que je suis sûr de moi. Enfin, à 4 succès, tu Bah, c'est pas très sûr de toi, hein. mais Hem, avec tout les, ça, certains ont été touchés par ton discours et voilà. D'autres, non, attends, ça va pas aller. Je suis un juge. Il me semble, je suis un juge et ce résultat, quand je m'adresse à des gens, ça ne me convient pas du tout. ah, tu vas Je lancer, crois, les dés une nouvelle je fois, vais tu veux dire? dépenser un point d'énergie et relancer mon jet. What? Heu, Le mec, Nouvelle il a règle. des énergies eau et des énergies feu qui C'est sortent du manteau là. c'est clair. Tadam! voilà, je peux, obtenir une relance, contre mais également sur les interactions sociales avec des humains. Oh là Et là. oui, car vous êtes, Alors, je le rappelle, tous les 3 membres de vous avez un mentor, vous avez appartenu à une section certes, mais ça également marche pour les dégâts, mais aussi pour les interactions sociales. Un point à une d'énergie, nombre je de peux relancer mon chevaliers. jet et là, D'ailleurs, je au croise passage, les doigts. Iso, tu as ça aussi, le chevalier prestige, voix de l'union, pardon, c'est voix de l'union, c'est pas Ah! ça. Oui, non, moi c'est autre chose, c'est un truc avec mon IA. Tout à fait. Mais voilà, c'est juste, avoir en tête que c'est vous avez chacun un effet et donc 7 succès, c'est un peu mieux. Pour le Oui. coup, voilà. Tu réalises quand même, en discutant avec eux, avec les plus alertes, que, même les plus alertes sont quand même vachement ralentis. Ils ont été ailleurs pendant un moment et ils ont du mal à reconnecter un peu leurs neurones, savoir ce qu'ils faisaient faire. Il y en a qui Ouais. vont continuer ce qu'ils étaient en train de faire avant, l'arrivée d'Anathème ou l'arrivée du masque ici. Enfin bref, c'est vraiment, confus. Ils ont pas été sauvés par, la forme l'ombre comme les précédents. Eux, juste, ils ont subi, ils se sont fait effilocher comme vous l'avez été, mais le résultat était différent, parce qu'ils étaient pas aux capacités de protection. Donc là, ils sont revenus du vide, Il leur faudra un techniquement. berger, mais c'est pas possible. Là, pour le coup, c'est pas compatible avec la mission. Mais en tout cas, et puis ce sont des centaines de personnes, hein, que tu vois Ah juste non, je là, croyais qu'il y en avait qu'une dizaine là. ah, Ah il y oui. en a un peu partout dans la ville, en fait. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ce que tu fais là, il faudrait reproduire à chaque point de rue, Oh comme un purée. prédicateur ou C'est bref. ça. Je m'en occuperai si tu veux bien. Oui, oui. Bon, Il va falloir un Ah leader. d'ailleurs, quel haut-parleur, dans la voilà. ville? On pourrait hacker pour transmettre le message de: «Allez tous à bordure de la ville». Il y a peut-être un système de haut-parleurs, mais de ce que tu en sais, il est, piloté par la mairie, puisque c'est le maire qui s'en servait pour communiquer Ah, avec les habitants. C'est ce qui vous avait été Bon, dit, bah, le si si, là couvre-feu il y a était long. pas bravo. si là il y a pas un panneau Heu, indicateur qui nous dit: voilà. «Allez à la mairie C'est les gars». clair. C'est toi qui me poses la question. La vraie réponse, c'est effectivement, le maire, Karl, Collet, hein, de mémoire, il vous a été dit quand vous étiez au théâtre qu'il utilisait un système de haut-parleurs pour communiquer avec la population et notamment les inciter au couvre-feu. Voilà, Ouais. donc Mmh. Eh je ben reprends juste ce qui eh vous avez ben, déjà été informé. excellent. Et où est-ce que le maire était? Eh ben, il était à la mairie. Et Voilà. Mmh. En tout cas, l'essentiel, c'est que nous leur ayons rendu leur liberté. Bon, filons à la mairie avant que ce truc ne revienne, et que la ténèbre, se répande à nouveau. Car comme l'a dit saint Jean: «Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Leur vie leur a été rendue. Soyons fiers de cela, mes amis. Maintenant, allons détruire l'anathème qui reste en ville.» C'est très joli, frère Gabriel, mais allons-y, si vous voulez bien. ouais, ouais, dépêchons-nous. Vous vous déplacez en direction de Je vous fais cette tache de apprendre ténèbres, tu les dis? versets de l'Apocalypse. C'est ça? Tu as bien raison de c'est le moment, ça peut servir. Non, mais c'est plutôt ça. Vous approchez de ces ténèbres. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire que
Vous êtes dans un truc un peu sombre, hein, vraiment assez peu éclairé, mais en face de vous, il y a un mur de ténèbres. C'est la frontière entre ce qui appartient aux humains et ce qui appartient aux masques, clairement. Cette poche d'anathème. Ça vous rappelle un peu ce que vous avez vu pour ceux qui sont allés chercher des violons, des Stradivarius, quand vous êtes engouffré dans cette campagne britannique. Là, c'est un peu la même chose. C'est une bulle, vraiment une bulle. Et on peut y mettre la main. Et vous savez que de l'autre côté, sans doute que les communications sont gênées comme précédemment vous étiez dans cette mer de nuit. Qui entre en premier? On va se tenir les poignets les uns les autres pour éviter de se perdre là-dedans. On va activer les chronos et je vais commencer par rentrer. Ok. Vous rentrez tous les trois dans ce paysage, je veux dire bien de noir et gris. Vous distinguez à peine les bordures de ce qui semble être le bord de l'hôtel de ville. Ces ténèbres sont vraiment concentrées sur ce bâtiment. Vous franchissez les marches dans une pénombre difficile à percer. Et vous entendez des cris, des murmures, des bruissements qui viennent de l'intérieur. L'endroit est habité. Comment est-ce que tu abordes les portes d'entrée de l'hôtel de ville Epéos? Je vais essayer de... Ah mais non, je peux pas détecter si c'est des créatures de l'anathème. Quoique si c'est des masques, je vais essayer d'activer ma vision des battements de cœur pour voir si je ne détecte pas derrière ces portes des séides du masque, mais des civils masqués. Ok. Fais-moi un test de perception. Bien sûr. Tac. Aspect. Perception avec... j'ai envie de faire perception avec perception, mais c'est déjà fait. Non, ça marche pas. Je vais faire avec dextérité pour essayer de faire ça rapidement. La dextérité, c'est aussi le fait d'être rapide. Si ça te va. Oh, dextérité, c'est pas que la rapidité, hein. Mais ça peut être plutôt instinct ou plutôt. Ça peut être sang-froid, ça peut être. Ok. Euh, Ouais, bah oui, c'est pas fait. Pas beau. Après, je vais y arriver. Pas faux. Sans froid avec. Hop, tac. ok. Tu Je vais utiliser- sens. Tu sens des battements de cœur faibles à l'intérieur du bâtiment, en ligne droite quasiment de là où tu es, et c'est la seule chose que tu entends. Des battements, mais de plusieurs personnes, hein. Non, il te semble qu'il n'y a qu'une personne à l'intérieur. J'utilise mes 2 points En entendant d'énergie pour ça. des bruissements, des murmures, hein, mais qui ne semblent pas venir d'une créature, enfin d'un humain ou d'une créature dotée d'un cœur. Je l'indique à mes compagnons, puis on va essayer de rentrer discrètement. Donc j'essaie de pousser la porte le plus discrètement possible. J'ai défoldé une arme. Je pense que je vais être sur la mitrailleuse lourde. Subtil. Discret. Ça change de l'épéos au sniper, hein. Euh, Très bien, tu défoldes ta mitrailleuse lourde. Effectivement, arme massive dans tes bras, elle est lourde, je crois, de mémoire, hein. Donc Ouais. elle reste maîtreuse lourde, hein, donc on fait pas semblant, c'est avec les Elle deux est sur mains. l'épaule comme ça. Heureusement que j'ai un noté de force. Oui, voilà. Même si elle va exiger les deux mains pour tirer, je crois, de mémoire, mais en tout Oui, cas, oui, elle a besoin des 2 mains pour tirer. Voilà, c'est... tu la portes sur le côté. Euh,
Tu pousses la porte discrètement, la porte ne grince pas spécialement. Tu quelques cadavres, ça et là, dans ce décor, d'apocalypse. Le bâtiment a l'air d'avoir particulièrement souffert. Peut-être qu'il y a eu des batailles ici ou, ça a l'air d'être assez récent. Ça date pas de l'arrivée de l'Anthem, et puis, toujours ces bruissements un peu partout, hein. Je décris ça pour tout le monde, hein. Vous êtes tous les 3 présents à l'intérieur. Qui a défoldé une armure, une arme, ce genre de choses? J'ai entendu parler d'une mitrailleuse lourde, mais est-ce qu'il y a un bouclier sorti? Est-ce qu'il y a, des tourelles d'épaule, Oui, prêtes à faire feu? Est-ce qu'il y a un Tristan qui oui, apparaît ou, pour l'instant, pas spécialement? Oui, Gabriel, si. Si, si. Gabriel d'abord. le bouclier est, en position minimaliste, puisqu'en fait, je suis en posture agressive avec mon sabre, prêt OK. à prêt à trancher. OK, et Iseut? Moi, ça va être l'inverse. Je vais être plutôt en mode défensif et je vais sortir les tourelles, effectivement, et Tristan à mes côtés. OK, je te Peut-être laisse même que je lui activer, tiens la main. c'est toujours moi, intéressant. C'est toujours moi qui peux activer Tristan, donc j'active Tristan. Ça progresse, ça progresse. J'utilise mes zooms optiques pour voir s'il n'y aurait pas une alliance sur leurs mains, Sur leurs armures, Non! sur leurs gantelets d'armure. sur les gantelets d'armure, tout à fait. Un Hem, vieil écrou, Un petit joint en laiton. qui a été fait un par joint de Epéos, arrête plomberie. de te bloquer. Vous entrez dans ces ténèbres, dans ce bâtiment, cette antre, et vous entendez un gémissement qui provient de la salle qui donne juste en face de l'entrée, qui se trouve derrière une double porte majestueuse, enfin en tout cas, qui l'était majestueuse, avant que les ténèbres ne s'emparent de la mairie. Ça semble être, la salle des mariages, qui doit être une grande salle, en tout cas. Il y a un gémissement et c'est de là, Epéos, que tu en sens venir le battement. C'est un cri qui a l'air humain ou Ce sont bestial? des gémissements, des cris d'agonie, qui ont l'air d'être, humains, oui, mais pour ce peu que tu peux en dire, hein. Tu sais que tes sens peuvent être trompés. OK, Mais c'est pas des cris de bête comme tu as pu connaître, Ouais. quand tu combattais la bête, par exemple. OK. Ouais, se rapprocher un peu plus rapidement de cet endroit. OK. Tu franchis aussi la porte, Epéos? Ouais. Tu vois, l'ensemble du mobilier de cette pièce a été, comme soufflé vers les murs, ou poussé, sans ménagement, jeté, ce qui fait un cercle très, large. Il y a de belles tapisseries anciennes qui sont maintenant déchirées ou maculées de sang. Il y a des corps dans ces débris, heu, qui ont été aussi projetés ou jetés ou explosés avec le reste. Le spectacle est assez inquiétant. Au centre de cette pièce, une chaise. Vous la voyez tous les 3. Une chaise, vraiment posée au milieu, et dessus, Purée, il doit être un torturé. homme. Un homme qui y est attaché, torse nu, la moitié de son armure arrachée. Une partie de sa peau a été, heu, scalpée. Mmh. Je n'en dis pas plus parce que sinon YouTube va nous censurer. Vous vous voyez que du sang séché, se trouve sur son corps. Lui-même, il est à peine conscient, il gémit, c'est lui qui poussait ses gémissements. Sur le sol, à côté de lui, sous lui pardon, une mare de son sang a déjà séché. Il a même pas la force de lever, son visage tuméfié vers vous. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de Gideon, Parfait. encore plus pour toi, Iseut, qui l'a rencontré. La suite, la prochaine fois.